Je salue téléspectateurs, téléspectatrices Radio Télé Caramel. Moi-même, c'est Dr. Fanfan Dickens. C'est un honneur pour moi là, pour venir partager connaissances sur la maladie que moi vais parler de lui-même, qui est la malaria. J'en suis capable de connaître son nom scientifique, qui est le paludisme. Donc, en vidéo, ça, dans la voie de la santé, nous sommes capables de joindre sur la page Facebook Téléa, page YouTube. Et puis ensuite, dans la prochaine vidéo pour me réaliser, toujours à le contacter, rester connecté avec la page Facebook Téléa pour nous avoir un bon genre d'informations sur la maladie pour nous capable protéger la tête. Aujourd'hui, nous allons parler de malaria dans le langage médical là, qui c'est paludisme. Alors, maladie ça qui s'allie. Faut me dire que malaria sont maladies infectieuses qui c'est un parasite qui fait partie d'une grande famille qui est les Plasmodium. Mais dans Plasmodium, il y a plusieurs membres là-dedans. Il y a Plasmodium falciparum, il y a Vivax, il y a Ovale, Malariae, Naolesi. Mais espèces qui plus fréquentes, membres qui plus fréquents et c'est les mêmes qui plus mortels là, c'est Plasmodium falciparum qui est très fréquent et qui est très mortel. Il faut me dire que maladie ça sont maladies nous jouons en Afrique subsaharienne, nous jouons en Haïti et tout, et sont maladies qui tuent les gens. Cependant, on a un mode de transmission qui explique que les gens qui n'ont pas de maladie, les vont développer. Faut dire nous transmission, c'est transmission vectorielle. L'un vectorielle là sont moustiques, sont insectes, ils sont anophèles. C'est anophèle ça ou du moins moustique ça, c'est le piquer au monde qui a un parasite là dans le sang et par la suite ils viennent piquer au même ou prendre facile. L'autre mode de transmission, c'est ça capable de transmission verticale. L'un dit transmission verticale là, ça veut dire si femme enceinte là, il pas testé pour regarder s'il y a un parasite là dans le sang, il pas recevoir médicament pour ça et par la suite il capable venir infecter, transmettre bébé li parasite ça qui est le Plasmodium qui plus fréquent qui c'est Plasmodium falciparum. L'autre mode de transmission c'est en cas de si un patient un monde qui besoin de sang, sur transfuser moun yo bal en pochette de sang qui déjà infecté déjà et que pochette de sang ça yo pas fait test sur lui, il est capable de prendre facile. Alors mode de transmission c'est transmission vectorielle, transmission verticale ou du moins transmission par transfusion sanguine. Là, nous allons parler de cheminement. Cheminement parasite là dans moustique là et cheminement parasite là dans moun. Faut me dire que les parasites, les insectes là, moustiques là, les piquer moun à ce moment il y a les parasites là sous forme gamétocyte et que gamétocyte ça lui-même, les vient arriver dans salive insecte là, yo vinn féconder entre yo va venir libérer une autre forme qui est les sporozoïdes. Et ces sporozoïdes ça, les vinn piquer au même, il va venir libérer forme de parasite ça qui est les sporozoïdes là. Sporozoïdes là lui-même qui va venir tomber dans le sang. Par la suite, il va venir migrer dans les cellules dans le foie, ça ne capable les cellules hépatiques. Il va venir multiplier dans les cellules hépatiques là sous forme trophozoïde. Et par la suite, il va venir entrer dans les cellulaire côté cellules dans le foie, il va venir éclater. Il va venir libérer une autre forme qui est les mérozoïdes là. Et ces mérozoïdes là qui vont entrer dans le globule rouge, qui va venir entraîner un éclatement de globule rouge. Donc en gros, ça pour nous comprendre, c'est ça qui explique les gens qui ont une maladie malaria, sont des gens qui ont une anémie. Pour qui ça? Parce que je me dis que les parasites là vont venir entrer dans le globule rouge, ils vont venir entrer dans l'éclatement du globule rouge, donc il va venir moins de globule rouge qui est en circulation. Donc c'est ça qui fait que les gens sont une anémie. Et bien surtout, sont des gens qui sont capables même de développer insuffisance hépatique. Cependant, nous avons un mode de transmission, on a symptômes. Il faut me dire que une catégorie de groupe de monde qui est capable de parasite là dans le sang, il n'a pas développé symptômes. C'est ça qu'on appelle asymptomatique. Mais il y a l'autre catégorie de groupe de monde qui a développé symptômes. Symptômes qui sont des gens qui ont bien fièvre, mais en général, sont fièvre vespérale. L'un dit fièvre vespérale là, ça veut dire son fièvre qui plus prend le soir au coucher. Son monde qui est capable de vomir, ou du moins son monde qui a une sensation l'envie de vomir.
ça ne capable les nausées, son monde qui capable bien tête fait mal, son monde qui capable bien douleur en bas du ventre. Mais en général, c'est la fièvre là, son fièvre vespérale, donc ou même cap garder nous là, si toutefois chaque fois l'on va dormir le soir toujours une petite fièvre, faut penser probablement qu'il y a ces infections au fond infection à parasite ça qui relève Plasmodium falciparum. Là, nous avons des symptômes. Il faut dire que automatiquement, il y a des symptômes. Ou par l'hôpital, pour que le docteur traite, ou capable même de développer une forme grave. Là, qui s'allie, surtout quand si moun capable de regagner, ça aurait les neuropaludisme. L'un des neuropaludisme, là, si moun vient convulser, moun capable de développer une anémie sévère, son moun qui est capable même de avoir des problèmes dans le rein. Ça aurait l'insuffisance rénale. Là, nous avons un symptôme, on prend prévention. L'un prévention, c'est un ensemble de conseils que nous venons porter pour empêcher que pour ne pas prendre parasite là, ou du moins pour empêcher que pour ne pas entraîner prolifération de moustiques. Prévention qui c'est utiliser moustique lorsqu'on dormir pour empêcher que moustique la pas piquer. Ou du moins tout, on peut toujours utiliser insecticide qui empêcher moustique la pas piquer. L'autre méthode préventive qui est importante, c'est madlo. Depuis souvent, il y a des gens dans la cour de la caillou qui ont quitté madlo, dormir. Donc, il est important, il faut nous sécher tout madlo, justement pour empêcher que pour ne pas produire moustique et que moustique, ça par la suite pour ne pas venir piquer ou pour ne pas venir infecter. L'autre méthode préventive, par exemple, si un pays côté une épidémie qui éclate la caillou, il est important pour ne pas voyager dans ce genre de pays. Ou du moins, si son voyage d'affaires qui est extrêmement important, il est important pour un professionnel de santé qui fait une prophylaxie pour vous, côté l'abord des molécules, justement afin que l'arrivée dans le pays, pour ne pas prendre maladie qui relève malaria. Bon, c'est bon genre d'informations que nous devons porter à nous et m'espérer que nous édifier, rebrancher pour la prochaine vidéo. Merci.